Tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts, certaines personnes ne te font pas confiance? T'as beau être sincère, vouloir aider, donner le meilleur de toi, mais en face, ça bloque. Il y a un truc qui coince. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais de mal? La vérité, c'est que la confiance, ça ne se donne pas, ça se construit. Et souvent, sans même t'en rendre compte, tu fais des trucs qui cassent ce lien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les gens doutent de toi et surtout, comment changer ça pour de bon. Commençons par la cohérence, pierre angulaire de toute relation fiable. La cohérence, c'est la continuité entre tes paroles et tes actions, entre ce que tu dis aujourd'hui et ce que tu fais demain. Si tu déclares haut et fort que tu es quelqu'un sur qui l'on peut compter, mais que tu arrives systématiquement en retard à tes rendez-vous, qu'attendre de ton engagement? Si tu affirmes vouloir soutenir tes proches, mais que tu réponds rarement lorsqu'ils ont besoin de toi, ils finiront par interpréter ton silence comme un désintérêt. Ces petits manquements, qui te paraissent parfois insignifiants, agissent comme des gouttes d'eau. Un à un, ils érodent la solidité de la confiance. Ils tissent un récit subconscient qui dit « Sur lui, je ne peux pas m'appuyer ». Pour restaurer cette cohérence, commence par identifier une ou deux habitudes à renforcer. Peut-être, répondre systématiquement dans les 24 heures ou respecter à la lettre tes propres engagements. La répétition de ces petits gestes quotidiens crée un effet boule de neige. Chaque action consistante rallume un peu plus la flamme de la confiance. Vient ensuite l'authenticité, ce sentiment puissant que tu es bien là, dans toute ta vérité, sans masque ni artifice. Les gens possèdent un radar à fausseté incroyablement affûté. Ils détectent en un instant l'intonation forcée, le sourire mécanique, le compliment trop soigné pour être sincère. Quand tu t'exprimes, es-tu vraiment toi, ou incarnes-tu un rôle que tu imagines valorisant? L'authenticité, c'est oser dévoiler tes doutes, partager tes erreurs et admettre tes limites. C'est faire part d'un échec pour mieux éclairer un conseil. C'est reconnaître une faiblesse pour inspirer le courage de progresser ensemble. Ce faisant, tu fais comprendre à l'autre que la relation n'est pas une façade, mais un véritable échange humain. Cette vulnérabilité, loin de te rendre faible, te rend digne de confiance, car elle crée un lien de sincérité. Pour cultiver cette authenticité, interroge-toi sur tes motivations profondes avant chaque interaction. Cherches-tu vraiment à comprendre l'autre, ou simplement à renforcer ton image? L'empathie, ou l'art de te mettre à la place de l'autre, s'impose comme la troisième clé de voûte. Trop souvent, tu te précipites pour offrir un conseil sans vraiment saisir la souffrance, la frustration ou la joie de ton interlocuteur. Pourtant, écouter sans juger, c'est inviter l'autre à déposer son bouclier psychologique et à se connecter à toi. Pose des questions ouvertes. Comment tu vis cette situation? Qu'est-ce qui te bloque vraiment? Observe son langage non verbal. Les hésitations, le regard fuyant, la voix qui tremble peuvent en dire long. En retour, reformule ses propos pour lui montrer que tu as entendu l'essentiel. Cette attention portée à son monde intérieur crée un sentiment de sécurité. Il sait que tu ne lui imposeras pas ton point de vue, mais que tu comprendras ses besoins. L'empathie ne se limite pas aux mots, elle se manifeste aussi dans un silence respectueux, une posture ouverte, un contact visuel bienveillant. Les expériences passées pèsent également lourd sur la balance de la confiance. Si tu as déjà, à un moment, rompu une promesse ou laissé tomber quelqu'un, ce souvenir s'inscrit comme une marque indélébile. Même si, aujourd'hui, tu as changé et grandi, ceux que tu as blessés garderont souvent en mémoire l'image de la trahison. La réputation se construit dans l'inclusion de récits partagés. Un ami qui raconte un épisode de ta vie où tu as manqué à ta parole peut raviver la méfiance de nouveaux interlocuteurs. Pour dépasser ces stigmates, il te faudra plus que des mots. Il te faudra des actes répétés, constants et irréprochables. Répare en offrant un geste sincère de reconnaissance du tort causé, puis engage-toi dans une série de petits défis où tu confirmes ta fiabilité. Rendre un travail prometteur dans les délais, accompagner un projet de A à Z sans fléchir, ou simplement répondre présent quand on t'appelle. Ainsi, chaque expérience nouvelle vient recouvrir, peu à peu, les traces du passé. Autre rouage essentiel, les peurs intimes de chacun. Qu'ils aient été blessés dans l'enfance, trahis par un ancien partenaire ou manipulés par un collègue, beaucoup portent en eux le spectre d'une nouvelle déception. Ce n'est pas de toi dont ils se méfient, mais de l'écho d'une douleur ancienne. Comprendre cela, c'est faire preuve de compassion. Ne prends pas cette méfiance comme une attaque personnelle. Au contraire, vois Y un signe de vulnérabilité. En parlant avec douceur,
En offrant des assurances réfléchies et en donnant des preuves tangibles, un délai qu'on respecte, une faveur qu'on honore, tu permets à cette personne de réviser son récit intérieur. Il faut parfois un certain temps avant qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour t'accorder sa confiance. Ta tâche est de l'accompagner avec patience, sans pression, en laissant peser le poids de tes engagements sur la balance de son esprit. Parlons maintenant de la clarté de ta communication. Un projet, une invitation, une demande. Si tes mots sont vagues, sibyllins ou parsemés de sous-entendus, tu feras naître le doute. Voilà pourquoi il est crucial de rendre explicites tes objectifs et tes intentions. Lorsque tu annonces quelque chose, détaille les étapes. Voici ce que je propose, voici comment je compte m'y prendre, et voici ce que j'attends de toi. Fournis un plan simple, compréhensible et adaptable. Même si tu restes ouvert aux remarques, offre dès le départ une vision nette. La transparence lève l'incertitude, elle rassure et invite à la collaboration. À l'inverse, les non-dits creusent un fossé invisible, où l'autre imagine les pires scénarios. N'hésite pas à reformuler en fin de discussion. Si j'ai bien compris, tu vois bien les enjeux. Dis-moi si tu perçois un point d'ombre. Cette vérification finale est une marque de respect qui scelle la compréhension mutuelle. Un autre facteur souvent négligé est ton niveau d'engagement sans attente. Les rapports humains sont parfois teintés de transactions. Je fais ceci, j'attends cela. Or, la confiance s'épanouit lorsque tu donnes sans exiger en retour. Offre ton aide, ton temps, ton écoute, sans viser un avantage immédiat. Ainsi, tu montres que ta générosité est désintéressée et que ton regard est tourné vers le bien-être de l'autre, non vers ce qu'il peut apporter. Bien sûr, dans la vie courante, des échanges équilibrés sont naturels, mais garde à l'esprit qu'un geste gratuit sans contrepartie crée une dette d'estime. Cette dette ne pèse pas, elle élève. Elle incite la personne à te renvoyer l'appareil, non par obligation, mais par gratitude. Et c'est dans cette gratitude libre que naît une confiance durable. La patience, enfin, se révèle être le ciment de l'ensemble. Tu ne bâtiras pas la confiance en une seule conversation ou en un seul acte spectaculaire. C'est un chemin sinueux, parsemé d'épreuves et de petits pas. Patience ne signifie pas inaction, mais persévérance intelligente. Continuer à montrer ta fiabilité même lorsque les premiers signes de confiance se font attendre. C'est accepter de composer avec le rythme de l'autre, sans brusquer les choses. Parfois, la meilleure manière de rassurer n'est pas de parler, mais de poser une pierre discrète. Un coup de téléphone à l'heure, une remarque pertinente laissée dans un mail, un café offert sans raison apparente. Ces petits riens, mis bout à bout, constituent un édifice solide, imperceptible dans sa construction, mais inébranlable dans sa stature. Alors, comment résumer ce long voyage vers la confiance? Identifie les zones où ta cohérence fléchit. Engage-toi à œuvrer chaque jour à l'authenticité de tes propos. Pratique l'empathie comme un art de vie, prêt à écouter plus qu'à conseiller. Reconnais et répare les stigmates du passé par des actes constants. Rassure les blessures intimes avec la douceur de ta compassion. Clarifie tes mots pour lever le voile de l'incertitude. Offre sans rien réclamer, et laisse la gratitude s'installer. Et surtout, fais preuve d'une patience active. Avance, même pas à pas, en gardant le cap de ta bienveillance et de ta transparence. C'est dans cet équilibre subtil entre constance et souplesse, entre franchise et empathie, que se construit la confiance. À présent, pose-toi cette question. Quelles actions vas-tu entreprendre dès aujourd'hui pour renforcer ton empreinte de fiabilité? Peut-être conviendra-t-il de réviser ton agenda pour honorer tes engagements, d'écrire chaque matin une intention claire pour tes échanges, ou de réserver un temps d'écoute active à un proche. Quel que soit ton choix, souviens-toi d'une chose essentielle. La confiance est une fleur précieuse qui s'épanouit lentement. Elle a besoin de lumière, celle de ton authenticité, d'eau, celle de ta cohérence, et de terre fertile, celle de ton empathie. Entretiens-la avec soin, et tu verras bientôt fleurir autour de toi des relations plus profondes, plus riches, plus vraies. C'est là l'héritage que tu laisseras, non une simple promesse, mais une réalité vivante, ressentie et partagée.